Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, Madame le préfet, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le président de la communauté d'agglomération, Mesdames, Messieurs et chers collègues, je voudrais tout d'abord excuser le président Laurent Wauquiez qui malheureusement est retenu aujourd'hui, qui est très attaché et qui suit de très très près ce qui se passe ici à Ruralitique, qui dépêche régulièrement Juliette Jarry, qui est vice-présidente en charge du numérique, et qui nous rapporte de manière très très précise ce qui se passe ici d'assez étonnant autour de Ruralitique. Quand je le dis, je pense à cette énergie extraordinaire qui est développée par les élus, par une attention toute particulière au suivi des solutions numériques, qui apportent des réponses extrêmement concrètes aux besoins de populations qui sont situées parfois dans des zones rurales qui se sentent décrochées par rapport au territoire de la République. Et puis je le dis aussi, pour les entreprises, il y a un foisonnement de création et d'innovation. Si on compare Ruralitique d'aujourd'hui à ce qu'il était il y a 10, 15 ou 20 ans, on constate une évolution absolument extraordinaire dans le domaine du numérique. Je crois qu'il est extrêmement important qu'élus, entreprises, citoyens puissent se retrouver pour échanger sur ces sujets-là. C'est en effet un sujet essentiel. Ici, dans cette ville importante de l'Auvergne, je sais bien les craintes qu'il y a de voir dans notre vaste région, Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait une discussion à une époque sur la fusion de ces deux régions. Est-ce que, à la faveur de cette fusion, il n'y aurait pas une sorte d'absorption de la région Auvergne par la région Rhône-Alpes? Je crois qu'aujourd'hui on peut le dire. Du fait que la présidence soit assurée par un Auvergnat, et un Auvergnat de caractère vigilant, moi qui suis maire d'une commune à côté de Genève, et qui suis un ancien élu de la région Rhône-Alpes, j'ai plutôt le sentiment que c'est une absorption de la région Rhône-Alpes par la région Auvergne. Et je voulais à cet égard un peu vous rassurer, pour dire que nous serons toujours extrêmement attentifs à ce que les caractéristiques, les particularités, les spécificités de la région Auvergne soient prises en compte et que surtout les nouvelles technologies qui ne sont plus si nouvelles que cela, mais que le numérique soit mis à disposition de ce territoire auvergnat pour apporter des réponses concrètes à un certain nombre de ces sujets. Ça me permettra de dire, sous le contrôle vigilant de Juliette Jarry, les stratégies de notre région dans ce domaine. Il y en a trois. La première, c'est que nous souhaitons, sur la durée de cette mandature, renforcer la couverture numérique du territoire. Ce sont plus de 450 millions d'euros que nous allons affecter à cet objectif. Nous voulons accélérer cette couverture numérique. Nous ne méconnaissons pas les difficultés qu'il y a à trouver des entreprises, trouver parfois les matériaux et la fibre pour répondre, mais nous allons financièrement accompagner de manière extrêmement puissante cette couverture numérique. Le deuxième sujet sur lequel nous serons extrêmement présents, c'est celui de la formation. Nous avons créé à Lyon un campus du numérique. Pour l'instant, il s'est installé provisoirement à proximité de la région. Mais d'ores et déjà, 7 écoles s'y sont installées, dont l'école 101, dont on parle beaucoup. Ce sont plus de 800 élèves qui, désormais apprenants, suivent les formations. Ce sont des formations extrêmement diverses. C'est un succès d'ailleurs assez extraordinaire. J'invite celles et ceux qui, à l'occasion, voudraient comprendre les systèmes de formation nouveaux que l'on connaît dans le domaine du numérique, pour le codage notamment, à visiter cette école. On y travaille 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, le jour et la nuit, avec des méthodes de formation qui sont des méthodes très innovantes et qui apportent des réponses, là aussi, à des apprenants, à des élèves, à des étudiants, qui parfois sont dans des situations difficiles de décrochage et qui trouvent là des réponses importantes. Et puis le troisième sujet sur lequel nous sommes extrêmement présents, c'est le développement d'une économie à travers le numérique. La création d'entreprises, l'accompagnement des startups, mais toute une série de dispositifs qui permettent aussi aux entreprises d'accéder à des conseils, à des informations. Je veux parler d'un portail que nous créons qui s'intitulera « Ma solution numérique » et qui permet à chacun, à travers ce portail, d'accéder à un certain nombre d'informations pour apporter des réponses
à la transition numérique de nos entreprises. C'est la mise en place prochaine d'une hotline qui permettra, là aussi, à qui le souhaite, d'obtenir toutes les informations et les indications sur un certain nombre de sujets, qu'ils soient techniques, qu'ils soient financiers, pour accélérer et développer cette transition numérique. Puis nous avons une réflexion, c'est une réflexion importante. Nous savons que cette transition, elle nécessite parfois aussi des accompagnements financiers, et nous sommes en train de faire étudier par nos services la possibilité d'accompagner un certain nombre d'entreprises et d'examiner les conséquences financières correctes, les conséquences de ces choix. Le LIN, pour parvenir à cela, nous avons mis en place dans notre région un plan d'économie extrêmement substantiel. Le budget de la région Vert-Rhône-Alpes était de 3,2 milliards en 2015. Sur ces 3,2 milliards, nous avons redéployé, réorienté et économisé grosso modo 300 millions d'euros, pas loin de 10% du budget. Et ce sont ces économies aujourd'hui qui nous permettent notamment d'accompagner le développement économique dans la transition numérique. C'est un enjeu de société, on peut même penser que c'est un peu un enjeu de civilisation aujourd'hui, en tout cas pour notre région, que nous voulons être équilibrés entre les grandes métropoles, que sont la grande métropole lyonnaise, la grande métropole genevoise et les autres secteurs. Si nous voulons parvenir à cet équilibre, le numérique peut être une réponse. Accéder à des services, communiquer avec le monde entier, accéder aux nouvelles technologies. La réponse, elle est numérique, et je voudrais, au nom du président Wauquiez, redire notre disponibilité pour vous accompagner dans vos projets. Ruraltic, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que ça traduit une volonté extraordinaire d'un secteur de notre région de relever un défi des temps modernes. Et je voudrais vous redire notre disponibilité pour vous accompagner.